Parce qu'elles ont été déçues par l'ethnie du futur gendre. Il dit à la fille, je ne veux pas de ce mariage. Mais elle ne dit pas la vérité. Oh non, je ne veux pas. En réalité, c'est la déception d'il y a 20 ans qui fasse que si un débit t'a dessus, lorsque ta fille te dit, maman, il y a un débit qui viendra vous voir pour m'épouser, tu vas catégoriquement refuser parce que tu as été déçu. Et pendant près de 20 ans, tu es guidé par la déception des débits. Et ça fait ton identité. C'est pourquoi on voit, il y a des mariages, même l'enfant ne comprend pas pourquoi mes parents s'opposent. C'est la déception qui a transformé ton caractère. Alors que la Bible nous dit que soyez transformés, renouvelés par l'intelligence, par le Saint-Esprit. Alléluia. Ça veut dire que tout ce qui nous arrive, on doit nettoyer, on doit être renouvelé. Oui, j'ai été déçu, mais le Saint-Esprit me renouvelle. Ce n'est pas une histoire de chaque année, c'est chaque jour. Parce que chaque jour, nous sommes confrontés à des déceptions et des frustrations. Et pour que notre identité ne soit pas l'identité de ce que l'extérieur veut pour nous, alors il faut que le Saint-Esprit nous nettoie. Les décisions que nous devons prendre ne doivent pas être des décisions qui viennent de nous avec la pleine conscience de ce que Dieu dit. Alléluia. Je ne sais pas si j'essaie de ne pas être scientifique, mais de prendre vraiment des exemples, des déceptions et des frustrations des autres. L'origine des gens qui changent trop d'église. L'une des causes psychologiques des gens qui changent beaucoup des églises, c'est parce qu'il y a un problème d'identité en eux. Parce qu'en réalité, celui qui a une identité comprendra que même si à l'église on m'a fait une remarque, je suis humain. Il peut arriver que je fasse mal. Il peut arriver que maman ici me dise que vous n'avez pas bien balayé. Ça ne veut pas dire qu'elle ne m'aime pas. Je suis un humain, je dois être éduqué. Alléluia. Alléluia. Il y a la rébellion, l'opposition, la vue, ce que les jeunes font. La dépendance affective. Lorsqu'on est attaché à l'extérieur, on est dépendant. Et on ne vit qu'à travers ce que les autres nous renvoient. Et on ne peut pas avoir une identité à nous. Dans nos familles, il y a des gens comme ça. Les autres décident pour toi, même à plus de 40 ans. C'est maman qui décide. Même pour tes propres enfants, tu restes l'enfant. Quand bien même tu es adulte. Ça veut dire que tu es resté au stade de l'adolescence ou de l'enfance. Parce que tu es dans la dépendance affective. Tu viens à l'église pas pour servir le Seigneur, mais parce que tu recherches l'amour. Tu veux que le pasteur te regarde. Tu veux que maman pasteur te fasse des éloges. Et lorsque tu n'as pas gain de cause, tu quittes l'église. C'est la dépendance affective. C'est ce que la crise adolescente, lorsqu'elle est mal gérée, peut nous entraîner dans ça. Ou du moins se révèle cette dépendance. Alors, la crise d'adolescence a des conséquences positives lorsqu'elle est bien comprise, elle est bien guidée, mais également des conséquences négatives. La Bible nous dit dans le livre, je vais lire rapidement, parce que le Seigneur de l'Apocalypse, de Genèse à Apocalypse, Dieu nous parle beaucoup de la restauration. Nous, les psychologues, notre travail, c'est l'âme. Et Dieu parle des crises identitaires dans la parole de Dieu. Dieu parle de la crise de l'âme, des émotions, la guérison des blessures. D'ailleurs, Jésus a guéri Pierre. Ésaü a été guéri. Ésaü avait été blessé par sa famille. Et il s'est posé beaucoup de questions. Il est passé par une crise identitaire. Ésaü, le jumeau de Jacob. Parce que lorsque la famille te trompe, tu te poses des questions. Est-ce que c'est vraiment ma mère? Parce que c'est Rebecca qui a détourné
Isaac de lui dire, il n'y a plus rien à te donner. Alléluia. Donc Esaü a connu la crise identitaire.